du Faso, le monde rural considère que les opérations tracteurs devraient tenir une place importante dans la batterie de mesures à gain rapide dans la croissance que votre gouvernement, sous votre vaillant leadership, a su prendre pour accélérer l'atteinte des objectifs de la SCAD. C'est pourquoi, sans vouloir donner l'expression de vous agacher, l'Union nationale des producteurs de coton voudrait signaler que le nombre de tracteurs acquis n'a pas permis de satisfaire toutes les demandes de ses membres. Ces derniers m'ont chargé de vous porter les cris de cœur, puisse Tout-Puissant toucher à vous, votre cœur, dans ce sens. Excellence, Monsieur le Président du Faso, les producteurs de coton me chargent également d'ajouter leur voix à celle des autres acteurs du monde rural pour solliciter l'adoption par le gouvernement de stratégies efficaces et pérennes de lutte contre l'insécurité et le grand banditisme sur toute l'étendue du territoire. À titre d'illustration, la région de l'Est, les recettes nettes de coton à payer aux producteurs au titre de la campagne 2013-2014 sont environ de 15 milliards 430 millions de francs CFA. Mais beaucoup de ces gourmandiers manifestent des réticences à recevoir les paiements de cet argent, au motif principal de ne pas s'exposer au braquage sous les sentiers ou dans leur domicile. Vous comprenez alors l'envergure de ce piscocauge. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous souhaitons également la prise en compte des préoccupations des chambres régionales d'agriculture citées par le président de la Chambre nationale d'agriculture lors de son discours. Je ne saurais terminer le propos des producteurs de coton sans adresser nos remerciements à la représentation nationale pour son accompagnement, au gouvernement qui nous appuie au quotidien pour la mise en œuvre des différentes opérations sur le terrain, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour les multiples et divers appuis à la filière coton. Les producteurs de coton me disent de vous dire un langage. Que Dieu continue d'apporter la paix à notre cher Burkina Faso, qui nous donne à tous la santé et nous gratifie une bonne pluviométrie et de bonnes récoltes. Que Dieu Tout-Puissant et les membres de vos ancêtres vous bénissent abondamment. Excellence, Monsieur le Président du Faso, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je m'appelle Bassaka Dao, je suis un agriculteur dans la région de Haut-Bassin, province du Houé. Je suis le président du conseil d'administration de la Confédération paysanne du Faso. Il me serait très difficile de revenir sur tout ce que l'ensemble du monde rural vient d'évoquer. À la suite de mes précédents, dire merci au chef de l'État, au chef du gouvernement ainsi qu'au ministre en charge du développement rural de nous donner à nouveau la parole à l'occasion précisément de la 17e journée nationale du paysan. Au nom des 14 fédérations et unions nationales membres de la CPF et à la suite d'une concertation tenue le 4 avril 2014 à Ouagadougou, j'ai l'insigne honneur d'exprimer à votre endroit les 7 points de préoccupation des organisations paysannes. Mais malheureusement, je pense que la majeure partie des questions ont été déjà évoquées, mais toutefois, je vais apporter un certain nombre de clarifications à un certain nombre de points. La première préoccupation était liée à la question du renforcement des capacités. Compte tenu du fait que les renforcements des capacités des producteurs sont indispensables à l'accroissement des productions et à l'approvisionnement des industries agroalimentaires,
les organisations paysannes souhaitent à l'unanimité l'inscription au budget du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire des ressources financières destinées au renforcement des capacités des producteurs. Ils souhaitent qu'une fois inscrits, ces fonds soient alloués à la CPE qui conduira les actions de formation. Ce n'est pas pour dire qu'on veut aller encore charger le gouvernement, mais au niveau de la Confédération, nous avons une capacité de mobilisation avec nos partenaires. Mais à chaque fois, il nous revient, les questions de formation sont des questions de souveraineté. C'est à vous de pouvoir vous prendre en charge. Et à ce titre, avec les fonds propres de la CPF, à travers les cotisations que nous avons initiées, 500 000 francs par organisation paysanne, nous n'arrivons pas à couvrir les besoins. Et c'est à ce titre qu'on voudrait au moins qu'au niveau des ministères en charge du développement puissent nous apporter une contribution. Un exemple pour illustrer, quand nous prenons notre plan d'action triennal 2012-2014, avec l'ensemble de nos partenaires, nous avons pu mobiliser une enveloppe de 1,2 milliard pour les 3 ans. Mais en réalité, elles sont destinées à des rubriques qui sont déjà prédéfinies par nos partenaires. Et une fois quand vous sortez de ces rubriques, on vous dit que vous avez fait un détournement de fonds. Et en cela, or, aujourd'hui, de plus en plus, la formation s'avère être la clé de réussite. Et à cela, nous sollicitons la contribution de nos ministères en charge du développement de pouvoir soutenir la Confédération paysanne du Paso un tant soit peu. La deuxième préoccupation, c'était l'accès des producteurs aux équipements. On vient de vous en parler. Les membres de la CPF vous félicitent suite aux efforts déployés à travers l'opération Timnai et l'opération de subvention des 300 tracteurs au bénéfice de l'INPCB. Les organisations membres de la CPF, conscientes que la mécanisation de l'agriculture est un chemin d'or pour la réalisation d'une sécurité alimentaire, souhaitent que l'opération d'exonération menée au profit de l'Union nationale des producteurs de coton soit reconduite au profit de toutes les filières agricoles du Burkina Faso. L'accès au marché. La troisième préoccupation, il s'agit pour nous de créer un marché. En ce sens, nous avons eu des GNP sur lesquels nous avons travaillé, sur lesquels le thème était lier la production au marché. De plus en plus que nous sommes en train d'avancer dans cette production, il n'y a pas de marché. Et en ce marché, nous pensons qu'au niveau du gouvernement, si des instructions sont bien données, le premier marché doit être d'abord le marché national. Parce que la SONAGES achète des céréales, d'autres institutions achètent. Et on voudrait qu'au niveau de la SONAGES, que le gouvernement puisse donner des directives à la SONAGES, que les organisations professionnelles agricoles du Burkina puissent chaque année fournir à la SONAGES 100 000 tonnes de maïs, 50 000 tonnes de riz étivé et d'autres j'en passe. Et à cela, à un prix minimum garanti, puisqu'on ne pourrait assurer la production et approvisionner les industries tant qu'il n'y aura pas de prix garanti. À ce niveau-là, nous avons estimé qu'au moins le kilo de riz sera pris à 175 francs le kilo pour permettre aux producteurs de bien s'engager dans la production. Et au niveau du riz, qui a été une transformation, le riz étivé où les femmes excellent beaucoup, elles ont souhaité qu'on puisse revoir les prix d'achat à la hausse à 350 francs le kilogramme.